Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Amen. Amen. Versets 12 et 13. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Le temps de l'accomplissement ». Il y a un temps où Dieu parle et il y a un temps où ce que Dieu a dit s'accomplit. Amen. Amen. C'est nous les hommes qui considérons ces temps. Des fois on se dit, ça a pris beaucoup de temps, des fois ça n'a pas traîné. Mais le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Amen. Amen. Dieu ne considère pas le temps de la même façon que nous. Ainsi, quand il dit une chose, il n'est pas un homme pour réfléchir ou commencer à penser. Il dit et il laisse cela s'accomplir en son temps. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel, le serviteur de Samuel, avait reçu l'ordre de Dieu d'aller chez Isaïe pour oindre l'un de ses fils afin qu'il devienne un roi, car Dieu ne voulait plus du roi Saoul. Amen. Amen. J'ai lu le verset 1 à 3 et le 12 et 13. Amen. Mais entre le 4 et le 11, il s'est passé des choses. Amen. Je vais lire ces versets rapidement pour qu'on comprenne ce qui s'était passé, mais les versets clés, c'est les trois premières et les deux derniers. Verset 4, je lis dans le nom de Jésus. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. »
Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Isaïe avait plusieurs fils. Dans son entendement, il pensait que les aînés qui avaient des formes robustes, qui étaient bien bâtis et tout, seraient parmi les élus de Dieu pour devenir roi. Amen. Dans nos familles, il existe toujours des personnes que souvent les gens de la famille ou même les parents ont tendance à négliger. Amen. Comme le texte que nous venons de lire nous le dit, l'Éternel ne nous considère pas selon l'apparence que nous avons. L'Éternel regarde à nos cœurs. Amen. Quelque part, nous étions quelque part où un enfant qui était, je dirais, presque abandonné, délaissé, personne ne lui faisait confiance. Tout le monde se disait, ben, celui-là ou celle-là, on ne sait pas où elle va s'en sortir, où il va s'en sortir avec ce qu'il fait. Personne ne voulait de son mari. Personne n'allait la visiter. Elle vivait reclus dans son coin avec son mari, enfin son compagnon et leurs enfants. Mais il s'est fait que cet enfant craignait Dieu et mettait ses genoux à terre pour demander à Dieu qu'un jour, le souhait de son cœur et celui de son compagnon qui était le fils, le père de ses enfants, que cette union puisse être considérée, que Dieu mette sa main dessus. Amen. Il s'est fait que 17 années ont passé. Imaginez, pendant 17 ans, les gens de la famille ne vous considèrent pas, on ne vous prend pas au sérieux, on se dit, ben celui-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Amen. Mais au bout de 17 ans, Dieu agit et ce garçon a honoré sa compagne. Ils sont aujourd'hui mari et femme après 17 ans et toute la famille était heureux. Amen. Je tais les noms pour question de discrétion. C'est pour vous dire que quand on s'accroche à Dieu, Dieu ne fait pas les choses selon notre entendement, selon ce que dit papa ou selon ce que dit maman. Dieu fait les choses selon ce qui se trouve dans nos cœurs. Nous voyons ici dans les versets 4 et 11 que Isaïe avait aussi un dernier fils, qu'on appelait le tout petit, à qui on avait donné la charge de s'occuper des brebis. Amen. Pour eux, s'occuper des brebis, c'était une tâche qui n'avait pas tellement de valeur. Amen. Donc pour Isaïe, il ne pouvait pas être celui que l'Éternel pouvait oindre pour qu'un jour il devienne roi. Amen. Imaginez un gardant, un contrôleur de brebis, quelqu'un qui s'occupe de brebis, devenir roi. Isaïe ne pouvait pas se l'imaginer un seul jour. Amen. Donc pour lui, c'était parmi les 7 fils qu'il avait présentés que se trouvait ou pouvait se trouver l'élu de Dieu. Mais Dieu n'avait pas cette intention-là. Dieu ne voyait pas les choses de cette façon-là. Amen. Dieu a choisi celui à qui on avait donné la charge de s'occuper des brebis. Parce que celui-là avait un bon cœur. Parce que celui-là craignait Dieu. Parce que celui-là mettait en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Si vous lisez ce texte tranquillement, vous constaterez que David n'était pas vraiment aimé de ses frères. Amen. Parce qu'il était le fils préféré de son père. Bien que le père lui avait donné la charge de s'occuper de brebis, mais Isaïe avait un penchant par rapport aux autres enfants à ce fils David. Amen. Prenons le livre de Genèse. On va faire un parallèle entre 2 personnes qui étaient aussi négligées dans la vie, mais qui un jour, Dieu a élevé. Genèse 37. Nous allons baser notre enseignement, notre prédication de ce matin sur le parallèle qu'il y a entre ces 2 personnes. Nous avons lu le texte de 1 Samuel 16 qui nous parle de David. Nous allons lire le livre de Genèse qui nous parle de Joseph. Amen. Genèse 37, versets 6 à 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur dit,
écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, entre le moment où Dieu a parlé et celui de l'accomplissement de la parole de Dieu, il peut se passer beaucoup de choses. Amen. Amen. Dans ces choses qui peuvent se passer, il y a le doute, il y a la douleur, il y a aussi la trahison. Amen. Amen. Comment pouviez-vous comprendre qu'un frère qui fait un rêve, et ce rêve énerve les autres? Amen. Y a-t-il une raison qui justifie cette haine, ou qui puisse justifier cette haine? Amen. Amen. Ici aussi, Joseph était le fils bien-aimé de leur père, c'était le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Amen. Il avait beaucoup d'attention par rapport à ce fils-là. Cela a déjà commencé à irriter les frères aînés. Amen. Donc, ils se sont énervés en se disant, mais comment est-ce que tu peux faire ce genre de rêve? Pour eux, ce rêve était considéré comme la réalité. Effectivement, c'était l'image des choses qui allaient venir. Amen. Ils se sont énervés, même à aller chercher, à vouloir sa mort. Amen. Amen. Le texte est long, nous ne le lirons pas, mais on va prendre certains versets. Ses frères ne l'ont pas aimé, ils ont voulu l'éliminer parce qu'il a eu des rêves qui les irritaient. Comment expliquer qu'un simple rêve puisse vous irriter? Ça veut dire que ses frères n'avaient pas tellement d'amour vis-à-vis de lui. Amen. Ils se disaient, si ce type fait des rêves de ce genre, ça veut dire qu'il nous considère comme des bons riens devant lui. Amen. Il se considère comme plus important que nous. Amen. Effectivement, pas qu'il les déconsidérait, mais dans ses rêves, lui-même se posait des questions de savoir, mais pourquoi je fais ce genre de rêve? Il n'arrivait pas tellement à comprendre ce qui se passait. Amen. Donc, lorsque nous rencontrons des problèmes, notre réaction habituelle est de vouloir qu'ils disparaissent. Cependant, pour le croyant que nous sommes, même les difficultés peuvent nous être bénéfiques. Amen. Amen. Notre frère Joseph ici a commencé à traverser des difficultés énormes dans sa propre famille. Ça peut nous arriver à tous. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'une jeune fille qui était délaissée de sa famille pendant 17 ans. Elle a eu des enfants, personne ne s'en occupait, personne ne faisait cas à sa vie, mais un jour, l'homme avec qui elle a eu des enfants s'est présenté à la famille et l'a doté officiellement. Toute la famille est restée émue, on n'avait plus rien à dire. Amen. Le jour où Dieu décide de t'élever, c'est ce jour-là que les problèmes commencent. Amen. Le jour où notre frère Joseph a commencé à faire des rêves, la rancune a commencé, la haine a commencé. Amen. Dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie en général, nous faisons des prières, nous racontons des difficultés de toutes sortes, mais le jour où Dieu décide de répondre à nos prières, de répondre à nos difficultés, c'est ce jour-là que les problèmes commencent dans notre vie.
Amen. Amen. Mais pour nous qui sommes croyants, ces difficultés ne peuvent pas nous décourager. Au contraire, ces difficultés doivent nous renforcer, nous fortifier. Amen. Romains 5, versets 3 et 4. Versets 3 à 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. C'est la victoire que nous acquérons dans notre persévérance qui produit la victoire. Et cette victoire nous amène à l'espérance. Amen. Dans la détresse et dans les difficultés que nous grandissons. Qu'est-ce qui nous fait grandir ou qu'est-ce qui nous fera grandir? C'est la persévérance. La persévérance à quoi? La persévérance à la foi. La persévérance à mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. La persévérance est un outil vital pour nous, chrétiens, pendant que nous sommes encore sur la terre. Amen. Amen. C'est sur cette terre que nous jouirons des fruits de notre persévérance. Nous avons écouté la parole de Dieu, ça fait un bout de temps déjà. Mais le jour où Dieu décide de répondre à nos prières, nous ne le savons pas. Il ne nous prévient pas. Ce jour souvent nous surprend. Amen. Amen. Sans cette persévérance, nous réagissons aux situations de manière émotionnelle plutôt que de réagir par rapport au Saint-Esprit. Amen. Amen. L'espérance nous aide à rester persévérants. Elle nous permet de patienter avec la bonne attitude pour que la foi puisse faire son travail en nous. Amen. La foi ne fera pas son travail si nous n'avons pas d'espérance. Amen. Parce que l'espérance même, c'est la démonstration de la foi. Amen. Car la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Amen. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as rien vu, tu as simplement entendu parler que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et tu y crois. Amen. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas entendu la parole, peuvent te prendre pour un fou ou un malade. Amen. Mais tu n'es pas malade. Nous ne sommes pas malades. Nous nous accrochons à la foi parce que c'est ça notre raison de vivre. C'est ça, c'est pour cette foi, à cause de cette foi, que nous sommes ici à l'église, à écouter cette parole. Amen. Nous devons nous accrocher à la parole. Car la parole de Dieu, c'est comme une graine que le cultivateur ou le semeur met à terre. Amen. Le jour où le cultivateur met sa graine à terre, il ne sait pas dans combien de temps cette graine va produire. Amen. Mais il sait que par rapport à ses habitudes, comme il est cultivateur, il sait que quand je mets une graine à terre aujourd'hui, au bout de 2, 3 ou 4 jours, elle va commencer à germer. Mais avant que cette graine ne germe, elle va d'abord pourrir sous terre. Après cette pourriture, elle va commencer à germer, c'est-à-dire à porter du fruit. Amen. Donc, quand nous prions, ayons l'attitude du semeur qui a mis sa graine à terre. Vous avez déjà entendu parler d'un cultivateur qui a mis sa graine à terre et tous les matins, il va retirer la terre pour voir s'il y a quelque chose qui s'est passé. On a déjà entendu ça. Mais pourquoi nous, chrétiens, quand nous mettons nos genoux à terre pour prier, après cette prière, on commence à se poser des questions. Amen. On a parlé ici des points
du doute, de la honte et de la trahison. Amen. C'est à cause du doute que le cultivateur peut avoir des problèmes avec sa semence. Amen. Parce qu'il s'est dit, mais il peut se dire, mais pourquoi ça va pas germer? Il va fouiner pour voir s'il y a quelque chose sous terre. Mais souvent, les cultivateurs ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Ils ont confiance. Pourquoi ils ont confiance? Sans qu'ils ne le sachent, ils ont la foi. Parce que c'est un ordre que Dieu a donné au commencement de toutes choses. Que tant que ce monde existera, tant que la semis apportera du fruit, la vie existera toujours. Amen. Donc le semeur qui a mis sa graine à terre s'attend à ce que cette graine porte du fruit. Amen. Nous, chrétiens, le jour où nous mettons nos genoux à terre, faisons confiance à Dieu. Amen. Car Dieu écoute nos prières. Puisqu'il écoute, il va réagir. Amen. Il va agir en son temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Amen. Amen. Qui de nous savait qu'un jour il naîtrait homme, ou il naîtrait garçon, ou il naîtrait fille? Qui le savait? Qui lève le doigt? Personne n'a levé le doigt. Mais nous voyons aujourd'hui au monde où nous vivons, comme le dit l'évangéliste Antoine, le monde de l'androïde, les gens qui se permettent de dire que non, c'était une erreur, je ne suis pas fille, je suis plutôt un garçon. Ou je ne suis pas un garçon, je suis plutôt une fille c'était une erreur. Amen. Mais le jour où tu étais né, tu peux te rappeler de la première tétée au sein de ta mère. Qui peut se le rappeler? Qui lève le doigt? C'est compliqué d'être. Ah! Vous voyez que c'est compliqué. Mais on se permet, certains, pas nous, certaines personnes se permettent de dire que c'était une erreur. Il n'est pas une fille, c'est plutôt un garçon que je suis. Ou je ne suis pas un garçon, c'est plutôt une fille que je suis. Qui t'a dit ça? C'est une abomination par rapport à la parole de Dieu. Amen. Quand nous naissons, c'est au bout de 4-5 ans qu'on se rend compte qu'on est soit un garçon, soit une fille. Amen. Mais si personne ne peut se souvenir de sa première tétée sur le sein de sa maman, comment peux-tu comprendre 20-30 ans après pour te dire que non, je ne suis pas un homme, je suis une fille, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Amen. La graine que le cultivateur, que le semeur a mis à terre, portera un fruit. C'est comme la graine que le Père a mis dans le sein de sa femme qui portera le fruit que tu es, que nous sommes aujourd'hui. Amen. Cette graine portera du fruit en son temps, au jour où Dieu avait décidé qu'elle porte le fruit. Amen. Ce n'est pas à nous de le décider. Amen. Donc la parole est comme une graine plantée dans le sol. C'est Jésus qui nous l'explique, que le semeur se cache, se réveille et n'est sûr de rien. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer exactement. Vous vous rappelez certaines situations qui arrivent où les cultivateurs se plaignent ou pleurent parce qu'il y a eu un mauvais temps, il y a eu inondation, il y a eu un vent impétueux, toute la récolte est abîmée. Amen. Ils peuvent repartir à zéro. Est-ce que ces gens-là croisent les mains, ils se disent, bon, comme ma récolte a été abîmée, je ne suis plus cultivateur. Amen. Ils ne le font pas, ils vont plutôt demander de l'aide à l'État. Nous sommes dans des pays où l'État est conséquent. L'État leur apporte de l'aide pour refaire leur prochaine culture. Pourquoi ils vont le refaire? Parce qu'ils ont quand même confiance que quand je vais refaire ma prochaine semence, il y aura des fruits. Amen. Ils ont la foi. Ils ne le savent pas, c'est dans leur inconscience. Que si je mets cette graine à terre, ça va porter du fruit. Amen. Alors, ayons la foi que quand nous mettons nos genoux à terre pour prier, Dieu écoute. Et quand Dieu écoute, Dieu agit. Amen. Amen. Donc si le semeur n'est pas patient et qu'il retire la terre pour vérifier la présence de la semence, il interrompra le processus de croissance. Amen. Amen. Il retardera la récolte. C'est comme vous et moi, le jour où nous prions. Au lieu de faire confiance à Dieu et de rester patient, d'attendre le jour de Dieu, on commence à se poser des questions. Il y a la haine,
il y a des embrouilles, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver pour nous emmener, pour nous conduire à baisser les bras et à abandonner. Je disais tout à l'heure, les cultivateurs qui subissent les saisons, les mauvaises saisons, la pluie, les inondations et tout, mais ils n'arrêtent pas. Ils recommencent toujours. Amen. Amen. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans notre foi. Car cette foi-là, c'est ça notre espérance. Nous vivons pour cette espérance-là. Amen. Amen. L'espérance est activée dans la phase de croissance lorsque nous ne voyons rien. Mais nous croyons dedans de nous que quelque chose va se passer. Parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Mais nous avons plutôt besoin de croire pour voir. Nous revenons encore au cultivateur. Il croit. Puisqu'il croit, il verra sa récolte lui rapporter de l'argent. Amen. Et assurer sa survie. Amen. Donc l'espérance naît quand nous méditons la parole après l'avoir prononcée. Nous prononçons là, nous rappelons souvent à Dieu ce qu'il nous a dit. Dans tel verset, Dieu a dit ceci, dans tel autre, il a dit ça. Amen. Mais quand nous le rappelons à Dieu, nous l'avons prononcé. Amen. Mais quand nous le prononçons, prenons le temps de méditer cette parole. C'est pendant le temps que nous passons à méditer cette parole que le mystère de Dieu s'accomplit. Amen. Pour nous apporter la réponse que nous attendons par rapport à cette prière. Amen. Amen. Jérémie 29, 11. Que nous dit le livre de Jérémie 29 au verset 11? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi qui ai écrit cette parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu dit une chose, il sait de quoi il parle. Il connaît les projets qu'il a préparés pour chacun d'entre nous. Et chacun de ces projets que l'Éternel a préparés pour chacun d'entre nous s'accompliront un jour. Amen. Amen. Au temps de Dieu, tous ces projets finiront par s'accomplir. Ce n'est pas un autre temps. Parce que dans cette attente que nous avons, c'est pendant ces attentes-là que les combats se présentent. Amen. Tu as prié, nous avons prié, nous attendons la réalisation, la réponse de Dieu. Mais c'est pendant que nous attendons la réponse de Dieu que les combats arrivent. Amen. Que les épreuves arrivent. C'est là le moment où il y a des grandes batailles. Amen. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves viendront sur notre chemin. Le chemin qui se présente entre le moment où nous avons fait notre prière et le moment où Dieu va répondre. Amen. C'est pendant ce laps de temps qui peut prendre un jour, qui peut prendre des années, que va se présenter des combats. Des combats pour nous amener des fois à abandonner, à se dire, bon, n'allez qu'on croit à la foi. Amen. Bien-aimés, pendant que nous attendons la réponse de Dieu, ayons au fond de nous une attitude positive. Amen. C'est ça la réponse au combat, c'est ça la réponse aux difficultés, aux problèmes qui peuvent survenir, parce qu'il y aura toujours des problèmes. La vie sur cette terre n'est pas une partie de plaisir. Amen. On suivait hier, à Kinshasa, il y a eu une forte pluie et il y a un pont qui sépare la commune de Matete, la commune de Njili. Il y a un pont qu'on appelle le pont sur la rivière Njili qui était inondé, les véhicules ne savaient pas passer. Les gens qui venaient de l'aéroport ne savaient pas rejoindre le centre-ville. Les gens qui venaient du centre-ville ne pouvaient pas rejoindre
l'aéroport ou les communes au-delà. Amen. Ce sont des difficultés qui peuvent arriver. Amen. Et nous, dans notre vie, quelles sont les difficultés qui peuvent nous arriver? Nous avons vu ici l'histoire de David et l'histoire de Joseph. Joseph était quelqu'un qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Dieu, comme pour toi et pour moi, avait préparé des projets de paix pour lui. Mais notre frère Joseph ne s'est pas laissé tomber, ne s'est pas laissé aller parce qu'il y avait des difficultés. Parce que ses frères ont tout fait pour le vendre. Ses frères ont tout fait d'abord pour le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer. L'un d'eux s'est dit, non, c'est quand même notre frère. Notre frère, on ne va pas verser son sang. Ils ont tué une brebis. Et ils ont mis le sang de la brebis sur la tunique de leur frère et sont allés le présenter à leur père pour lui faire croire que son fils bien-aimé était décédé. Amen. Mais est-ce qu'en ce moment, Joseph pouvait un seul instant s'imaginer ce qu'il deviendrait des années après? Il ne pouvait pas se l'imaginer, ni même ses frères, qui se moquaient de lui, qui le haïssaient pendant qu'il leur disait « J'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela ». Amen. Or, c'était ce qui allait arriver. Amen. Joseph, notre frère Joseph, marchait convenablement, il craignait Dieu, il appliquait la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. Bien aimés, c'est ce que vous et moi devons faire quand les difficultés arrivent. Dieu nous a promis des grandes choses. Nous avons prié, attendant la réalisation de la réponse, de l'application de la réponse de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Joseph, suite à ce que ses frères ont fait pour lui, a été vendu pour ne pas être tué. Mais cette vente était la réponse de Dieu. Quelque part, on dirait que c'était la réponse de Dieu à la haine que lui exprimaient ses frères. Amen. Cette vente a fait que Joseph a été vendu auprès de Potiphar. Potiphar qui était un responsable de la sécurité du palais royal. Amen. Donc il était déjà quelqu'un de très important. Et Joseph est allé travailler dans la maison de Potiphar. Amen. Amen. Et Potiphar lui faisait totalement confiance. Amen. Amen. Il ne lui posait pas de questions, dit est-ce que j'avais donné autant, qu'est-ce que tu as fait, ainsi de suite. Il avait à 100% confiance à Joseph, donc il ne se faisait pas des idées derrière la tête par rapport à ce que Joseph pouvait faire dans sa maison. Amen. Mais Joseph, puisqu'il était saint, il était sanctifié. Rappelez-vous, quand nous avons commencé la lecture du premier texte de 1 Samuel 16, l'homme de Dieu a commencé par sanctifier Isaïe et tous ceux qui sont allés présenter le sacrifice à Dieu. Bien-aimés, quand nous prions, avant de prier, sanctifions-nous d'abord. Mettons-nous en ordre avec Dieu. Amen. Le pasteur nous le rappelle toujours, je crois que c'est la clé, c'est la base de notre église ici. Notre base ici, c'est marcher dans la sanctification. Quelqu'un dirait c'est pas facile. Mais dire c'est pas facile ne veut pas dire impossible. Amen. Ce qui est difficile n'est pas forcément impossible. Ce qui est difficile, oui, il est difficile, mais il y a une solution. Difficile ne veut pas dire impossible. Difficile veut dire possible, mais contournable. Ça veut dire qu'on peut contourner les difficultés. Joseph a été tenté par la femme de M. Potiphar. Mais comme il craignait son Dieu, il ne s'est pas laissé aller. Amen. Il est resté droit dans ses bottes, comme on le dit, et il n'a pas franchi. Et la femme a accusé Joseph à son mari, et Joseph a été mis en prison. Tout ça était dans le plan de Dieu. Amen. Et en prison, les responsables de la prison lui faisaient aussi confiance. Suite à cette confiance qu'on lui faisait en prison, Joseph est sorti de prison et un jour, il est aussi devenu un grand responsable en Égypte. Amen. Suite à cela, il a fait venir ses parents et ses frères qui l'ont vu. Au départ, ils ne l'ont pas reconnu. Mais est-ce qu'ils se sont rendus compte
que c'était l'application, la mise en application, la mise en pratique du rêve qu'avait fait leur frère quand il était jeune. Amen. Est-ce qu'ils se sont souvenus de ça? Bien-aimés, même dans nos difficultés, même dans nous traversons des moments difficiles, il y a toujours des gens que Dieu met à notre côté pour nous aider à nous en sortir. Amen. Amen. C'est des gens qui se présentent dans notre vie comme des gens qu'on n'attendait pas. Des fois, on peut hésiter à leur faire confiance. Mais c'est des gens que Dieu a choisis pour être à côté de nous, pour nous aider à nous en sortir. Amen. Amen. 1 Chronique 12. Chronique 12, nous lirons le verset 16 à 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Chronique 12, verset 16 à 18. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit devant eux et leur adressa la parole en disant: si vous venez avec moi dans les bonnes intentions, pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Ésaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça devant les chefs de la troupe. Amen. Amen. Bien-aimés, même quand les moments sont de plus en plus difficiles, intenables, Dieu envoie toujours auprès de nous des gens pour nous secourir, pour nous aider à nous en sortir. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Ce que Dieu a dit n'a pas besoin de notre entendement, de notre réflexion, de notre raisonnement pour s'accomplir. Non. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Nous prenons un dernier verset dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 14. Verset 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Amen. Qui peut dire le contraire? Qui peut s'opposer à ce que Dieu a dit? Je connais quelqu'un, quelque part dans le monde, qui s'était permis de dire: qui peut s'opposer à moi? Qui peut m'empêcher de faire ceci ou cela? Amen. On peut le dire entre hommes, mais qui peut se permettre de le dire à Dieu? Amen. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Amen. Amen. Donc, bien aimé, prenons l'exemple du roi David. Prenons l'exemple de notre bien-aimé Joseph. Au début, ils étaient des enfants délaissés, des enfants à qui personne ne faisait confiance. On se disait: avec celui-là, il n'y aura jamais rien de bon. Amen. Mais à la fin de leur vie, vers la fin de leur vie, quand Dieu a réagi, ils sont devenus des gens responsables. Aujourd'hui, nous témoignons de leur vie. Amen. Moi-même qui vous parle, je vous parlerai en petite parenthèse de ma vie dans ma propre famille. Certaines personnes de ma famille, un des frères de mon père, il avait un seul frère d'ailleurs, son frère, je l'ai entendu un jour dire à mon frère, parce que j'étais malade moi, quand j'étais jeune, en 1970, j'ai eu une crise d'épilepsie qui a perturbé ma vie
qui a perturbé mes études. Et mon oncle, le frère de mon père, un jour, je disais à mon père, mais avec Jeannot, tu n'auras jamais rien de bon. Un malade comme ça, avec son épilepsie, qu'est-ce qu'on pourra en tirer? Amen. Mais aujourd'hui, je sers Dieu. Malgré cette épilepsie, je sers Dieu. J'ai souffert de cette maladie pendant, en 1970, certains étaient déjà nés ici, je crois. J'étais en 5e primaire. J'ai été obligé de reprendre l'année parce que c'était compliqué pour moi. Je suis allé à l'internat en 71 et de 71 à 79, je prenais des médicaments. Le matoïne et le vétoïne. Donc le matoïne, je le prenais le matin, le vétoïne le soir. Quand je ne prenais pas mes médicaments pendant 1 mois, je refaisais des crises. Et ces médicaments, on ne les trouvait pas au Congo. On devait les acheter ici en Belgique. Parce que c'est un médecin belge qui me soignait au campus à Kinshasa, au CNPP, qui commandait pour moi ces médicaments en Belgique. Et quand j'ai fini les humanités et que je devais venir étudier en Belgique, j'ai eu mon visa. Je suis allé voir mon médecin qui m'a fait une recommandation pour venir voir un de ses collègues neurologues ici en Belgique pour vérifier l'état de mon épilepsie. Amen. C'est en 79, quand je suis arrivé en Belgique et que je suis allé voir ce médecin neurologue. Après les examens, il a déclaré que je n'étais plus malade. Donc depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui où vous me voyez, je ne prends plus les matoïnes et les vétoïnes. Amen. Dieu m'a guéri et on ne parle plus de ces maladies-là. Ça a perturbé ma vie, mes études ont été perturbées. Mais aujourd'hui, je sers Dieu. Amen. Bon, j'aurais souhaité que mon oncle, le frère de mon père, soit là le jour où j'étais consacré pasteur. Amen. Les sœurs de ma mère étaient là. Et c'était le souhait de mon père. Qu'un jour je puisse le servir. Et c'était le souhait de ma mère. Elle l'avait dit au pasteur Jean-Lambert. Et ses sœurs étaient là. Le jour où je suis devenu serviteur de Dieu, pasteur. Amen. Bien-aimé, même si tu es délaissé, même si tu traverses des moments difficiles, accroche-toi à Dieu. Médite la parole de Dieu. C'est pendant que tu médites la parole de Dieu que le mystère de Dieu s'accomplit dans ta vie. C'est ça la parole de Dieu. Je m'accroche à cette parole. Et c'est cette parole qui me permet de traverser les moments difficiles et de vivre des grandes victoires dans ma vie. Que Dieu nous bénisse.